contre moi s'écroule. Pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Que seul le Seigneur nous parle cet après-midi afin que nous recevons la vie de sa part. Écoutons la prière de l'homme de Dieu. Nous te bénissons, toi le seul Seigneur, l'alpha et l'oméga, le maître des temps et des circonstances, le créateur de toutes les choses visibles ainsi qu'invisibles. Toi qui es la véritable tige du chandelier, toi qui es l'homme du milieu. Oui Seigneur, tu as dit dans ta volonté et dans ta parole, que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons à ta sainte présence cet après-midi. Et nous croyons, Seigneur, puisque tu es là, tu vas nous parler. Car il est écrit, oh Dieu, que dans cette alliance, personne n'enseignera son prochain en disant qu'on est Dieu, car nous serons tous enseignés de Dieu. Dieu le sait, le Seigneur, qui va nous communiquer ta volonté, ainsi que ta pensée cet après-midi. C'est pourquoi je te recommande ton serviteur qu'il soit le simple canal par lequel tu vas, oh Dieu, utiliser pour nous communiquer ta parole, Seigneur. Glorifie-toi à cet instant. Grand Dieu, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons contempler ta magnificence, car Dieu le sait, est Dieu qui règne parmi les saints. Et Dieu redoutable dans les ensembles des saints. Sois redoutable cet après-midi. Sois redoutable à cet instant. Au moyen de ta parole, Seigneur, que nous recevons la vie par ta parole, Seigneur, que nous soyons guéris de nos maladies par ta parole, Yahweh, que nous trouvions des solutions à nos problèmes par ta parole, Seigneur. Nous voulons voir, oh Dieu, le ciel ouvert par ta parole, Seigneur. Nous voulons vivre la manifestation de ton esprit parmi nous. Manifeste-toi, ton Dieu, que lui des saintes soit encore au-dessus de ton serviteur, afin qu'il nous parle au travers de ses vues. Car il est écrit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet de l'interprétation particulière, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité nous communique, nous glorifie le Seigneur Jésus encore cet après-midi. Merci Seigneur pour ces moments. Viens nous consoler, viens nous soutenir, viens nous fortifier, viens nous aider. Viens nous donner la compréhension de marcher avec toi. Viens nous parler, Seigneur, afin que ce peuple puisse avoir les yeux ouverts, avec que personne ne vienne plus jamais les tromper. Toi, le seul maître de nos vies, c'est toi, Jésus. Pour la seule, unique
et gloire d'être ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons que Shalom ensemble. Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, c'est Dieu qui nous a bénis dans cet endroit. Amen. Et qui continue à agir, qui fait de merveilles au milieu de nous. Parce qu'il est écrit que l'Éternel est redoutable au milieu de ça. Je bénis le Seigneur parce qu'il a rétabli la santé de ma sœur Irène. Amen. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous confirmons que la parole de Dieu est réelle. Alléluia. Il est écrit qu'à la croix, il a porté nos maladies et nos infirmités. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous étions guéris. Amen. Il marchait de lieu en lieu, de ville en ville, en faisant le bien aux hommes et en guérissant le malade. Amen. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Nous bénissons ce Dieu est fidèle. Amen. Parce que la Bible déclare que tout homme soit reconnu menteur. Même moi, je suis un menteur. Seul Dieu est vrai. Amen. C'est-à-dire, pour dire la vérité, il faut parler comme Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Amen. Raison pour laquelle tout prédicateur doit être vérifié. Même Paul qui a ressuscité les malades. Et je bénis la pensée qui était dans le fidèle de Bérée. Ils n'ont pas vu le miracle. Ils n'ont pas vu les grandes choses que Paul a accomplies au milieu d'eux. Mais ils avaient les regards fixés sur les Écritures. Pour savoir ce que Paul disait était exact conformément à la parole. Ce Dieu n'a pas changé. Il est fidèle à sa parole. Il accomplit ce qu'il dit. Raison pour laquelle nous avons confiance en lui. Et la Bible déclare que l'espérance que nous avons en lui ne trompe jamais. La fois passée, nous avons parlé du rachat. Parmi les attributs de Dieu, il est aussi celui qui rachète. Lévitique 25-25 nous dit, si ton frère demain devient pauvre, si ton frère a perdu sa terre, le plus proche parent qui partage le même sang que lui viendra lui racheter. C'est-à-dire que le rachat, c'est un problème du sang. C'est-à-dire qu'il y avait un frère dans le monde qui avait perdu la terre. Parce que cette terre a été confiée à un homme qu'on appelle Adam. Quand Adam a perdu la terre, il y a un autre frère, c'est-à-dire celui qui devait venir devait être frère d'Adam. Si Adam est homme, celui qui devait le racheter devrait être aussi un homme. Parce que celui qui rachète doit être semblable à celui qui est racheté. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus le deuxième et le dernier Adam. Parce que sa mission était de racheter le premier Adam. Nous avons dit ceci. C'est-à-dire quand quelqu'un rachète quelque chose, c'est-à-dire la chose appartenait déjà à cet homme-là. Quand j'ai un objet, je vends à mon frère Julien. Lorsque je viendrai un autre jour pour l'acheter chez mon frère Julien, je n'achèterai plus. On dira que j'ai racheté la chose. On ne rachète que la chose qui t'appartenait a priori. C'est-à-dire si le Seigneur nous a rachetés, c'est-à-dire nous appartenons déjà au Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour chercher ses enfants. Parce que la Bible déclare que par sa mort, il devait rassembler tous les fils de Dieu dispersés. Le frère Julien va nous lire des Écritures. Dans l'histoire de Job chapitre 2 et Job 42.
sommes dans le livre de Job, chapitre 2. Nous lisons Job, chapitre 2. Nous commençons au premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Je viens de sauter, c'est juste quand la Bible parle du fils de Job, quand il a perdu, et vous gagnez le temps. Job avait 7 fils et 3 filles. Job premier. Job 1er 13. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissés à côté d'eux, et les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et le serviteur, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés à 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur le jeune gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job 1er, verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il pose. C'est bon, c'est bon. Lisez le verset, chapitre 42. Chapitre 42. Quand Dieu a restauré Job. Chapitre 42, verset 10e. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Le frère et le sœur. On parle des enfants, donc verset 12. Pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de Job. Mais ce qui retient mon attention, la Bible déclare que Job avait 7 fils et 3 filles. Quand l'Éternel a tout pris, a tout dépouillé, a tout enlevé dans la vie de Job, et les enfants et les biens, après la restauration, la Bible nous dit dans Job 42 que l'Éternel a doublé ses biens. S'il avait 7000 brebis, l'Éternel lui a restitué 14 000. Il a reçu le double de tout ce qu'il avait, à l'exception des enfants. Le Seigneur n'a pas doublé le nombre des enfants de Job. Il avait 7 fils et 3 filles.
Lorsqu'il vient restaurer Job, il lui donne encore 7 fils et 3 filles, le même sexe, le même nombre. C'est-à-dire le nombre d'enfants ne peut pas augmenter. La première position de Job parle de Dieu dans l'éternité. On ne devient pas fils de Dieu, on est déjà fils de Dieu. Mais l'humanité a été vendue au péché. Ce Dieu-là devait se rabaisser. Retrouver le même nombre des enfants. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu chercher ses enfants qui lui appartenaient. Amen. Raison pour laquelle la Bible parle du sang de rachat. On rachète quelque chose qui t'appartenait d'avance. Il faut être dans la joie quand on est connu de Dieu. Amen. Il a dit que je connais mes premiers me connaissent. Lorsqu'ils entendront ma voix, ils me suivront. Et il a dit que je suis dans la porte et je suis en train de toquer. Ce n'est pas comme dans le brochure des témoins de Jéhovah, on dessine un cœur et il y a un homme qui est en train de toquer. Non. Jésus toquait dans le cœur des croyances au travers de sa parole. Parce qu'il est écrit, lorsque nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. C'est-à-dire, celui qui a reçu la parole de Dieu a reçu Dieu lui-même. Dieu et sa parole ne forment qu'une seule personne. Nous avons parlé de mercredi de l'unité. Proverbe 26, 20 nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Parce qu'il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. La nature nous enseigne pour allumer le feu, il faut rassembler le bois. Dieu ne contredit pas la nature. La nature elle-même, elle nous enseigne. Parce que la Bible déclare que les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance, se voient à l'œil nu. Si nous considérons cela par l'ouvrage de ses œuvres. Pour mettre le feu, le Seigneur a rassemblé le bois. Nous avons dit que le Seigneur pouvait donner le Saint-Esprit de façon disparate. Chacun dans son coin. Mais pourquoi le Seigneur voulait que les disciples soient ensemble? Il faut comprendre le geste du Seigneur dans la Bible. Parce que le Seigneur voulait mettre du feu. Pour mettre du feu, il faut rassembler les bois.